Mesdames et messieurs de ce grand parlement mondial appelé réseaux sociaux, je monte à cette tribune pour parler d'un sujet qui ne suscite pas seulement de l'inquiétude, mais qui doit nous mobiliser tous, un grave danger qui plane sur le monde et en particulier sur l'Europe. Et la montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde est plus qu'un mouvement politique qui se déguise en patriotisme, mais qui en réalité sert des intérêts étrangers aux diverses nations. Ce mouvement qui, sous le discours de « rendre l'Europe grande à nouveau », répète le slogan de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, cherche à diviser, à ségréguer et à imposer une vision rétrograde et dangereuse de la société. Un mouvement qui, au lieu d'apprendre des erreurs du passé, semble déterminé à les répéter. Les leaders de la soi-disant extrême droite, réunis lors de conférences et d'alliances internationales, réclament une Europe grande à nouveau, faisant écho à la rhétorique de Donald Trump. Mais je demande, quelle grandeur est-ce qui exige la soumission au colonialisme nord-américain? Quel patriotisme est-ce qui prêche la souveraineté nationale, mais s'incline devant les intérêts d'une puissance étrangère? La grandeur de l'Europe a été conquise par la sueur, les larmes et le travail, par la coopération et l'union des nations européennes qui se sont unies pour combattre précisément l'extrémisme proposé par ces prétendus nationalistes. Il est alarmant de voir des leaders de l'extrême droite, comme André Ventura du Portugal et d'autres, se réunir pour louer des figures comme Donald Trump, le qualifiant d'accélérateur de l'histoire, par la Trend Trump Sentence 67 in May. Mais quelle histoire veulent-ils accélérer? L'histoire de l'intolérance, de l'exclusion et de la soumission au colonialisme culturel et politique des États-Unis? Oui, car soutenir les politiques de Trump n'est pas seulement une question d'alignement idéologique, c'est se soumettre à un projet de domination qui cherche à imposer ses valeurs et ses intérêts au-dessus de la souveraineté et de la diversité des nations. Le slogan de Trump est « l'Amérique d'abord » et non l'Europe ou le Brésil. Il s'agit d'un projet de domination et non de coopération. Ce que ces leaders défendent, c'est une union mondiale de nationalistes, une contradiction en soi, car le nationalisme, par définition, est un mouvement qui cherche à exalter l'identité d'une nation au détriment des autres. L'ironie de cette alliance mondiale de nationalistes ne peut être ignorée. Le nationalisme, par définition, devrait défendre l'indépendance et l'autodétermination des peuples. Pourtant, nous voyons des leaders du monde entier s'aligner sur une politique ultra-conservatrice importée des États-Unis, une politique qui vise à diviser le monde entre nous et eux, qui diabolise les immigrants, qui nie la diversité et qui place au pouvoir des élites qui ne représenteront jamais le peuple. Comment alors peut-il y avoir une union mondiale de nationalistes? La réponse est simple, il ne peut pas y en avoir. Cette prétendue union ne tient que tant que ces leaders cherchent à conquérir le pouvoir dans leur propre pays. Cependant, une fois au pouvoir, ils deviendront des agents de domination d'une seule culture et nation, trahissant les intérêts de leur propre peuple. Ils ne défendent aucun pays d'Europe ou aucune autre nation. Ils défendent la soumission à un projet hégémonique qui sert quelques-uns et en opprime beaucoup. Il est troublant d'observer les similitudes entre la rhétorique de ces leaders et les horreurs du passé. Dans le nazisme, les Juifs ont été persécutés comme un ennemi commun et imaginaire, tenu responsable de tous les maux de la société. Aujourd'hui, nous voyons la même logique appliquée aux immigrants, aux réfugiés et à d'autres minorités. Donald Trump et ses soutiens dans l'extrême droite mondiale ont transformé ces groupes en boucs émissaires, alimentant la peur et la haine pour justifier des politiques inhumaines et excluantes. Ce n'est pas seulement immoral, c'est un dangereux retour en arrière. Le monde a déjà vu cela auparavant. Le nazisme a dû construire un ennemi commun, les Juifs, pour justifier sa politique de persécution et d'extermination. Aujourd'hui, cette nouvelle extrême droite suit le même scénario. En changeant simplement les cibles, maintenant, ce sont les immigrants, les réfugiés. La peur, l'arme qu'ils ont utilisée dans le passé, est la même qu'ils utilisent aujourd'hui pour convaincre les gens qu'ils doivent être protégés d'une menace qui, en réalité, n'existe pas. Et au centre de ce discours se trouve Donald Trump, un homme qui ne représente pas les intérêts de l'Europe, de l'Amérique, et peut-être seulement ceux d'une minorité d'Américains, mais qui représente bien une élite qui se nourrit de division et de haine. À propos de ces nouveaux nationalistes, pouvons-nous affirmer sans crainte de nous tromper que le résultat de cette union mondiale sera la soumission à une culture étrangère? Un exemple de cela a été vécu par le Brésil lorsque le président, avant même d'être élu, a salué le drapeau américain. De nombreux politiciens liés à cette extrême droite demandent au président actuel des États-Unis des mesures contre notre pays, sans se soucier de la souffrance qu'ils peuvent causer à leur propre peuple.
Tant qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils partagent un ennemi commun et se renforcent mutuellement. Mais au moment où ils conquièrent le pouvoir dans leurs pays respectifs, ils verront que leur prétendue alliance est intenable. Les nationalistes ne coexistent pas pacifiquement, ils rivalisent et se battent même entre eux. Ils se trahiront les uns les autres, car leur véritable projet n'a jamais été la coopération, mais la domination. La domination est le fondement du nationalisme. Et maintenant, ils parlent aussi de reconquérir une Europe chrétienne. Mais depuis quand le christianisme est-il un projet politique? Le christianisme enseigne la paix, la charité, l'harmonie entre les peuples. Il n'a jamais été un instrument pour imposer des coutumes ou justifier l'exclusion du prochain. Le salut spirituel proposé par le christianisme est une question personnelle et individuelle, pas une imposition de l'État. L'histoire nous montre que chaque fois que la religion et la politique se mêlent, le résultat est la persécution, la violence et l'autoritarisme. Amis, la tolérance envers l'extrémisme met une fois de plus le monde en danger. C'est un aveu que nous n'avons rien appris de notre passé de guerre, de génocide et de destruction. L'émergence de l'extrémisme aujourd'hui, différent de ce qu'il était dans le passé, n'est pas seulement une menace localisée, c'est une menace mondiale qui exige une réponse mondiale. Le monde doit s'unir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons combattre la haine, l'intolérance et la division par la solidarité, le dialogue et le respect de la diversité. Je conclus en disant que l'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à apprendre des erreurs du passé et à construire un monde où la paix et la justice prévalent sur la haine et l'exclusion. Nous ne pouvons pas permettre que l'extrémisme nous divise, nous ne pouvons pas permettre que la peur nous aveugle. Le monde a besoin d'unité, pas de nationalisme égoïste. Nous ne pouvons pas vivre avec l'idée ridicule d'un monde d'une seule couleur, car c'est une régression et non une évolution. Le monde a besoin d'espoir, pas de discours de haine. Le monde a besoin d'idées et de solutions plus que de critiques vides. Le monde a besoin de nous, maintenant plus que jamais. La tolérance envers l'extrémisme, c'est permettre à l'histoire de se répéter. Le monde a déjà connu les conséquences de la haine, de la xénophobie, de l'intolérance et du radicalisme, du discours ridicule de la prétendue race supérieure. Nous avons déjà vécu des guerres dévastatrices parce que des leaders ont cru qu'ils pouvaient définir qui appartient ou non à une société. Si nous ne prenons pas position maintenant, si nous ne dénonçons pas et ne combattons pas avec la rigueur des lois cette résurgence de la culture de l'intolérance, nous serons tous complices de futurs meurtres et génocides. Le monde doit s'unir contre l'extrémisme avant qu'il ne soit trop tard. L'heure est venue. L'heure est maintenant. Merci beaucoup.